Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le pervers narcissique face à l'émotion qui est la tristesse de sa victime. Comment se comporte-t-il? Et à la fin de ma vidéo, je vous donne des conseils. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez également liker cette vidéo si bien sûr le contenu de celle-ci vous plaît, et puis la partager et évidemment la commenter. Sachez que je vous lis toutes et tous avec beaucoup d'attention. J'ai très peu de temps pour vous répondre, mais j'ai bien en tête vos messages et je compte bien y répondre. D'ici la semaine prochaine, normalement, je devrais avoir plus de temps. Ah oui, la bonne nouvelle du jour, les amis, c'est que j'ai réussi à décrocher un poste en tant que responsable marketing pour un cabinet de conseil ressources humaines et je suis ravie. Voilà, c'est parti pour la vidéo. On y va. Le pervers narcissique ne supporte pas vos émotions. Il s'en moque et il en rit. Je vais vous parler des réactions du pervers narcissique face à la tristesse de sa victime afin de mieux identifier la perversité du personnage. Et en deuxième partie de vidéo, je partage avec vous quelques conseils pour vous aider à accueillir cette émotion et surmonter certains obstacles. Alors, je pense que, vous le savez, cela amuse beaucoup le PN de vous titiller, de vous faire du mal, de vous causer du tort, de vous ronger intérieurement, de vous tourmenter, vous malmener, vous faire pleurer, etc. Au sein d'une relation d'emprise avec un pervers narcissique se trouve d'un côté un être riche intérieurement, passionné, évolutif, créatif, émotionnel, authentique, vrai, et de l'autre côté, un être calculateur, malsain, manipulateur, machiavélique, mécanique, vide, faux, et complètement artificiel, dont la capacité est de s'adapter parfaitement et de capter les besoins chez sa future proie, auquel il répond. Bien entendu, il s'agira d'une courte phase dans laquelle vous vous sentirez en confiance. Vous aurez l'impression d'être considéré comme un être à part entière en tant que sujet et bien évidemment validé dans le regard de l'autre. Ce court laps de temps va cesser et vous serez alors confronté à de grandes difficultés par la suite, puisque tout va basculer. Vous allez vous sentir incompris, d'ailleurs vous ne comprendrez pas ce qui se passe, et pourquoi ce revirement de situation. Alors chers amis, sachez que le PN se régale de se jouer de vous, et de vous avoir bien appâté, parce que c'est pour lui le déclenchement de sa seconde phase, celle où le masque du beau parleur et du charmeur tombe, et cela va déclencher en lui la plus grande des jouissances à votre insu, celle de vous anéantir petit à petit, et pour cela il va se servir de vos faiblesses et de vos émotions. En jouant avec celle-ci, il va prendre littéralement son pied. C'est sa face favorite. Il va se montrer mais incohérent, en niant la réalité et en la transformant, la travestissant. Vous allez être confronté à des retournements de situation inouïs. Et peu importe ce que vous pensez ou répondez, tout sera indéniablement retourné contre vous. Vous aurez beau tenter d'être constructif, de vouloir solutionner les choses, résoudre les problèmes, le PN préférera, lui, ignorer votre système de pensée, générer de l'évitement et de la destruction. Les échanges avec elle ou lui ne mènent nulle part, si ce n'est sans cesse vous contredire, vous faire disjoncter ou vous pousser à bout. Pourquoi ne supporte-t-il pas vos émotions? La réponse est que ce personnage ne ressent pas votre palette émotionnelle, émotive intérieurement. Elles lui sont mais hors de portée, inaccessibles. C'est la raison pour laquelle il va vous blesser considérablement lorsque vous montrerez une émotion devant lui. Il pourra aussi vous humilier et se moquer de vous. Si vous regardez un film ou, je ne sais pas, une scène dramatiquement triste, vous allez verser quelques larmes, pleurer, ou du moins être touché et attristé. Mais comment réagit votre pervers narcissique face à cette même scène? Son regard restera fixe, l'expression du visage insensible. Il sera alors inatteignable, impénétrable, stoïque, froid et
il peut même exploser de rire. Et ce qu'il adorera faire, c'est de vous fixer, vous observer en train de pleurer. Et explosera de rire en vous disant « Mais non, mais ce n'est qu'un film, elle a encore tout compris celle-là ». Ou alors « Bah t'es vraiment ridicule de pleurer. Non mais faut te faire soigner, tu t'es vu? Mais t'es en guimauve ». Ou encore « Tu t'es vu quand tu pleures, mais la honte. Oh, qu'est-ce que tu peux être niais, fragile et bête ». Dans ce cas-là, il cherchera à vous empêcher d'exprimer l'émotion de la tristesse. Parce qu'il ne la partage pas du tout et qui plus est, il ne la ressent absolument pas. Et le sentiment que vous ressentirez sera de la honte en effet, parce qu'il vous montrera que c'est une honte de pleurer devant son écran de télévision. La tristesse que ressent la victime est attaquée par le pervers narcissique, et cela peut être dans n'importe quel contexte. Prenons l'exemple, je ne sais pas, d'un décès. La victime perd un proche auquel elle tenait. Celle-ci est effondrée et dans le chagrin le plus total. Comment va réagir le pervers narcissique? Eh bien, il va se moquer de vous. Et même ne pas respecter la phase de deuil dont vous avez besoin. Il désirera annuler cette émotion qui vous appartient en vous attaquant et en vous disant « Bah allez, c'est bon maintenant, tu vas pas continuer à pleurer, tu vas pas pleurer toute ta vie là. Hein, c'est complètement ridicule. Hein. Puis ça ne le fera pas revenir. » Ou encore, en toute connaissance de cause. Mais arrête avec tes jérémiades, ta pleurnicherie, ta sensiblerie, mais ça m'agace au plus haut point. Tu te rends compte, tu me gâches la vie, là. Hein. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Au sens premier, les amis, au sens premier du terme, un autre jouet. J'ai besoin d'autre chose pour rire et m'éclater. Mais t'es pas drôle comme fille. La victime, ayant perdu son proche, sera non seulement face à la souffrance de la perte d'un être cher, mais également face aux ignominies et à la méchanceté de son pervers narcissique, qui ne fera qu'enfoncer le couteau, le clou dans la plaie déjà ouverte, à vif. Encore une fois, la victime sous emprise devra effacer ses ressentis et se couper de ses émotions, de son deuil. C'est très grave, parce que c'est exactement le but, mais recherché, du pervers narcissique, vous couper de vos émotions et de votre spontanéité. Normal, il ne ressent pas tout ça. Cela lui est étranger. Et rappelez-vous qu'au cours de son enfance, on ne lui a pas appris à assumer sa sphère affective. Il a été coupé très tôt de cette dimension émotionnelle, d'où son incapacité à ressentir les choses intensément, profondément. Et comme tout est un jeu, dans le sens théâtral, il ne prend rien au sérieux. Et face aux situations dramatiques ou graves, il prend tout à la légère et parvient même à en rire. Ensuite, tout est un jeu. J-E, pronom personnel, moi, je. Parce qu'il n'y a que lui au final. Vous n'existez pas à ses côtés. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Et il faut absolument intégrer cette notion qui vous permettra sans doute de faire émerger le fameux déclic en vous. À ses côtés, vous devez vous annuler entièrement, malheureusement. Dans le cas de cette tristesse, la victime, bien souvent, devra se cacher pour aller pleurer et ressentir pleinement cette traversée émotionnellement difficile, par peur des représailles de son pervers narcissique ou par crainte que celui-ci s'en aille et la quitte pour une autre proie. Autre exemple de réaction de pervers narcissique face à la tristesse. Celui-ci peut faire exprès de provoquer en vous cette émotion qui lui sort par les yeux, en pratiquant des actes honteux, des tromperies sous vos yeux, des humiliations, en vous sortant des mots extrêmement blessants, durs, méchants, ou encore vous assénant des coups violents. Son sadisme va être poussé à son paroxysme, puisque son objectif sera de vous faire pleurer pour ensuite vous démonter davantage en vous reprochant de verser des larmes pour rien. Il s'agit là encore d'un bel exemple de paradoxe. Il ne supporte pas votre tristesse, mais il fait tout pour vous rendre malheureux. Donc, chers amis, je vous invite vivement à ne pas vous cacher pour exprimer votre désarroi. Vous avez le droit de pleurer. Et le fait d'être triste est légitime, il n'y a pas de honte à avoir. Les larmes sont salvatrices, réparatrices, permettent aussi de relâcher des tensions. Ne vous censurez pas, que ce soit par pudeur ou par peur ou encore par jugement et parce que vous avez honte. Pleurer est une faiblesse pour un pervers narcissique, c'est ce qu'on lui a appris étant petit.
Donc n'allez pas dans son sens, ne lui donnez pas gain de cause sur cette émotion qui vous appartient et montrez votre différence justement, à ressentir les choses en profondeur, d'autant plus que les larmes renforcent aussi nos défenses, nous libèrent de certaines choses et nous rendent plus forts par la suite. Abattement, découragement, morosité, chagrin, mélancolie, la tristesse peut prendre différentes formes selon évidemment le contexte et les enjeux et les circonstances. Chose importante à retenir. Pleurer est la réaction émotionnelle qui déclenche le plus facilement l'empathie et la bienveillance. Les larmes permettent de recevoir de l'affection de l'extérieur. Or, ce n'est pas le cas avec un pervers narcissique qui agit odieusement et fait tout le contraire. Au lieu de vous consoler, de vous accompagner au cœur même de votre émotion, celui-ci vous blesse. Là, je vous amène donc à bien réfléchir sur le genre de personnage avec lequel vous êtes et qui ne vous prend pas en considération, ne vous respecte pas et ne vous écoute pas. Le pervers narcissique ne sait pas consoler. Il est loin d'être rassurant parce qu'il est très instable. Et on sait pourtant que le besoin de réconfort physique est aussi une marque rassurante, de reconnaissance et d'appartenance. Des bras tendres, chaleureux, restent tout de même la marque de réconfort la plus évidente. D'ailleurs, est-ce que votre pervers narcissique vous a déjà consolé un jour? Bonne question. Vous a-t-il déjà un jour serré fort contre vous pour vous rassurer et vous faire un câlin? Attention, je ne parle pas des débuts évidemment où il fait semblant d'être justement compatissant et bienveillant. Une personne qui vous aimera, vous respectera et vous appréciera, sera à votre écoute, reconnaîtra et accueillera votre tristesse sans jugement, vous soutiendra afin de traverser l'épreuve douloureuse et vous redonnera de l'énergie par la suite. Il n'y a pas de graduation objective à la souffrance, le degré de tristesse est totalement subjectif et ne se juge aucunement. Faites preuve de compassion envers vous-même, comme vous le feriez envers une personne qui vivrait la même expérience que vous. Soyez bienveillant envers vous-même. Voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez un maximum. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur un autre thème. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous adore. Ciao les amis. Ciao.